Mes chers collègues, j'ai l'impression d'assister depuis tout à l'heure et aussi dans le rapport, même s'il y a des choses intéressantes dans le rapport, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais quand même à une séance assez lunaire, pour ne pas dire totalement à côté de la plaque, si l'on veut comprendre les raisons de la colère grandissante à l'égard de l'Union européenne. Le titre du rapport était ambitieux, l'Europe des peuples, par les peuples, pour les peuples. Et en 3 petits items sont résumés les grands axes de propositions pour répondre à cette ambition élevée qu'évidemment je partage dans le titre. 1. Simplifier et clarifier le fonctionnement. Comme si le problème était d'abord une question de simplification et de clarification et non pas de modification en profondeur du fonctionnement. Enseigner l'Europe, médiatiser, comme si la question était celle de la communication, que les Français comprendraient mal ce qu'il se passe à l'échelle européenne. Et 3e item, donner un visage et une voix, comme si la question n'était pas que cette voix soit celle du peuple et que le visage soit précisément celui du peuple, mais qu'on cherchait au sommet à trouver une incarnation pour faire avaler les pilules. Notre diagnostic est assez simple, c'est que nous estimons que l'Union européenne aujourd'hui pâtit de choix politiques qui s'abattent aujourd'hui sur les peuples. Austérité budgétaire, qui signifie moins de services publics, moins de biens communs, moins de solidarité. Également, politique totalement néolibérale. C'est-à-dire qu'on a une Union européenne qui est au service des marchés financiers et pas au service de l'intérêt des peuples. Par ailleurs, et ça c'est pointé dans le rapport, sur la transition énergétique, on n'est pas suffisamment au rendez-vous. Et sur d'autres sujets, il y a évidemment bien des problèmes. Mais je dirais que le cœur aujourd'hui de ce qui est ciblé à l'égard de l'Union européenne, c'est qu'elle ne permet pas d'améliorer nos vies. Et si aujourd'hui il y a cette colère des Gilets jaunes qui est dans notre pays et qui conteste notamment la vie chère, je pense que l'Union européenne n'y est pas du tout pour rien. Et puis il y a un problème démocratique majeur. Quand on a demandé l'avis au peuple européen, je pense au traité constitutionnel européen en 2005, le peuple l'a donné. Vous nous dites aujourd'hui il faut renforcer l'initiative populaire. On a fait un référendum. Qu'est-ce qui est sorti de ce référendum? C'est un non à ces traités d'austérité, un non à cette Europe néolibérale. Et pour autant, on suit son cours. On estime que, certes, le peuple a dit ce qu'il avait à dire, mais comme il s'agit d'une diplomatie entre États, et non pas d'une démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui repose sur les aspirations populaires, eh bien on peut s'asseoir sur ce non et continuer comme avant. Et c'est vrai de plein d'autres sujets. Vous avez des exemples concrets, et nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur la question par exemple du CETA et de tous ces traités de libre-échange qui vont avoir une incidence considérable sur la vie quotidienne des Européens. Bon, ça se fait dans la diplomatie entre les États, dans le secret le plus total et sans qu'on ne puisse avancer vers une appropriation de ces enjeux. Alors, bien sûr qu'il y a une question de souveraineté. La question, j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure, personne ici ne veut quitter l'Union européenne. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est l'Union européenne qui a quitté les peuples européens. Ceux qui font aujourd'hui détester l'Europe et l'idée européenne, moi, je me sens européenne, j'ai envie de défendre l'Europe. Mais si elle continue à mener des politiques qui rendent la vie de celles et ceux qui vivent en Europe plus difficile, alors vous allez créer du repli, alors vous allez créer de la détestation de l'Union européenne. Donc il faut prendre les choses non pas par, excusez-moi, mais par des petits bouts de lorgnette où il faudrait améliorer ci, améliorer ça, etc. C'est structurellement qu'on a un problème. Structurellement, fondamentalement, dans l'orientation politique choisie par cette Union européenne qui apparaît aux yeux de nos concitoyennes et concitoyens comme un grand marché qui tourne le dos aux intérêts populaires et qui se fait sans aucune exigence démocratique. Et je terminerai sur la question de la souveraineté, parce que souvent on parle de la souveraineté et on nous dit l'élection européenne, ça va être les nationalistes contre ceux qui sont pour l'Europe. Bon, la question démocratique, elle est posée autour de la souveraineté. Mais la souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un espace commun et qu'on peut décider, qu'on peut choisir, que le peuple peut donner son avis. Et donc, ce n'est pas simplement la question de l'échelle, c'est la question du pouvoir. C'est la question du pouvoir de celles et ceux qui habitent sur un territoire de décider tout simplement de leur vie.